Merci à toi de m'accorder cette petite interview. Est-ce que tu peux nous parler déjà, dans un premier temps, de questions simples, mais qu'est-ce qu'un ultra? Qu'est-ce que le mouvement ultra? Ultra, on va dire, c'est un supporter qui est passionné par son club et qui le suit en toutes circonstances. Voilà, donc moi je suis issu des tribunes. Dans les années 80, j'ai commencé à aller au Parc des Princes. À cette époque, il n'y avait qu'une tribune, c'était la tribune Boulogne, où tous les supporters étaient, puisqu'il n'y avait que cette tribune. Et il n'y avait pas encore cette notion d'ultra, mais bon, on s'est aperçu que c'était déjà ça, quoi. C'est des supporters amoureux de leur club et qui le défendent par des chants, par des tifos. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de bien, de positif. Donc, on parle de deux virages au Parc des Princes, ouais. Boulogne et Auteuil. Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'histoire de ces deux virages? D'où ça vient? Alors déjà, il faut savoir que les premiers supporters du PSG viennent pas ni de la tribune Auteuil ni de la tribune Boulogne, ils viennent de la tribune K. Et c'était à l'époque, dans les années 80, un choix même à la fin des années 1970, un choix du président du Paris Saint-Germain à l'époque, c'était Francis Borelli, qui voulait que justement des jeunes s'investissent au niveau du club et mettent de l'ambiance. Ça manquait énormément. On a du mal à l'imaginer, mais dans les années 70, quand il y avait l'image du Paris Saint-Germain, il y avait plus de Stéphanois que de Parisiens, plus de Nantais. Tous les provinciaux qui habitaient à Paris venaient pour voir leur équipe et pas le PSG. Il y avait un manque. Et donc le PSG, aussi grâce à une association qui s'appelait les Amis du PSG, a monté une tribune, dans la tribune K, a permis à des jeunes d'aller voir ces matchs avec des abonnements avec des prix très bas, avec des drapeaux, des écharpes, donc c'est quelque chose d'assez nouveau. Et donc cette tribune K, pour des raisons de place, d'emplacement, parce que beaucoup de jeunes sont venus de Paris et ont aimé ça, s'est mis en tribune Boulogne, donc dans les années 80. Donc là aussi, il y a eu un vrai engouement pour le football, pour le PSG qui a commencé à gagner ses premiers titres dans les années 80. Le souci, c'est qu'il y a eu des débordements qui ont été plutôt la conséquence d'une époque qui était un petit peu compliquée dans le football. Il y a eu le hooliganisme. Et c'est vrai que pour moi, l'avoir vécu un peu à l'intérieur, il y a vraiment eu un avant et un après Ezel, où voilà, après ce qui s'est passé lors du match Liverpool-Juventus, cette finale avec tous ces morts au Ezel, certains peut-être ont pris la possession de cette tribune pour autre chose que pour du football, c'est-à-dire qu'il y avait sûrement des idées politiques derrière, et la violence a vraiment été très importante, et qui a fait que dans les années 90, avec la notoriété mauvaise qu'avait la tribune Boulogne, alors qu'il y avait des gens très bien, il y avait des gens qui encourageaient. On a souvent fait, et les journalistes qui ne connaissaient pas les dossiers, où à l'époque, il y a eu énormément d'amalgames qui a été fait entre justement tous les supporters de Boulogne qui étaient des fascistes, des nazis, des racistes. Moi, je viens de la tribune Boulogne, j'y étais, et je trouvais ça très bien parce qu'à l'époque, on était vraiment des passionnés. Bien sûr, j'ai vu des excès, je ne vais pas vous mentir, il y a des choses qui sont vraiment anormales, mais tout le monde n'était pas comme ça, heureusement. Il y avait vraiment des passionnés qui suivaient le club. Et en 1991, avec l'arrivée de Canal+, il y a eu un choix qui a été fait par les nouveaux dirigeants du club, de Canal+, de créer cette tribune Auteuil, en faisant venir peut-être des supporters différents. Et donc cette création de cette tribune a permis un autre engouement avec des nouveaux supporters, et c'était plutôt sympa. Malheureusement, il y a une rivalité qui est née et qui a fait qu'on est arrivé à des débordements terribles, avec des morts, il ne faut jamais l'oublier. Et voilà, donc là, on peut dire que l'existence des supporters au Paris Saint-Germain a été une histoire compliquée. On espère que demain, l'histoire elle sera beaucoup plus calme, beaucoup plus saine, avec beaucoup d'encouragement et toujours la même passion. Alors justement, est-ce qu'on peut dire que Canal+ a un peu été débordé par la création de ce virage-là ? Oui, je pense, mais bon, le Canal+, d'ailleurs on s'en aperçoit peut-être un peu plus aujourd'hui avec le recul, Canal+ a pris le Paris Saint-Germain et les dirigeants ne s'en cachent pas pour mettre le Paris Saint-Germain en avant, ils l'ont mis parce qu'il y avait un club à l'époque dans les années 90 qui était Marseille, qui dominait le championnat français. Canal+ avait les droits exclusifs du championnat de France et leur volonté c'était de trouver un club qui puisse s'opposer à l'OM. Donc Michel Denisot l'a dit il n'y a pas très longtemps, pour faire un bon film il faut deux bons acteurs, il ne faut pas qu'un seul acteur, donc ils avaient besoin de cette rivalité. Canal+ a pris le Paris Saint-Germain, mais ils auraient pu prendre Monaco. Évidemment Paris c'était quelque chose qui attire beaucoup plus avec toute la notoriété de cette ville, la beauté de cette ville, donc c'était un choix judicieux, mais c'était pas un choix de passion, c'était un choix on va dire presque d'obligation.
Donc Canal+ s'est rentré à la tête du Paris Saint-Germain, a pris le Paris Saint-Germain. Il y a eu toutes ces difficultés. Ces difficultés aussi déjà de pouvoir diriger un club, mais de ne pas trop le mettre en avant, parce que si le PSG avait été trop fort, ben là on se serait retrouvé avec un autre problème, c'est qu'il n'y aurait pas eu de rivalité, donc les gens ne se seraient pas abonnés à Canal+. Donc c'était compliqué. Et il y a eu aussi tous ces supporters où le club, le Paris Saint-Germain, a souvent été l'otage de tous les soucis, parce qu'on a tendance aussi à l'oublier. Le PSG n'était pas capable de gérer ses supporters à l'intérieur du stade. Il y avait une sécurité qui était faite par les forces de police, et il y a sûrement eu beaucoup d'excès suite à des arrangements malheureusement entre certains dirigeants de supporters, hein, on a accepté beaucoup de choses. Et sans défendre Canal+, ils ont été un peu, et le club en tout cas pour moi l'a toujours été, les otages de cette situation qui fait que des gens viennent dans un stade de foot pour la violence ou pour des idées politiques, et que malheureusement c'est très compliqué de les interdire de stade. Donc évidemment, quand on parle des ultras du PSG, on est obligé de parler du plan Le Prou, donc la partie PSG-OM, ce fameux PSG-OM, la mort de Yann Laurence. Donc est-ce qu'on peut parler du plan Le Prou ? On doit parler du plan Le Prou. Il faut expliquer pourquoi le plan Le Prou. Expliquer pourquoi le plan Le Prou est arrivé. Je vais peut-être en énerver certains, mais il était indispensable ce plan. Il y avait une telle rivalité, il fallait faire quelque chose. Moi, la seule chose que je ne comprends pas dans ce plan Le Prou, c'est que ça devait être un plan qui devait durer un certain temps, mais qui n'était pas, qui devait pas durer sur des années. Il fallait vraiment que les choses s'apaisent, réfléchir à ce que les supporters reviennent dans des bonnes conditions, hein. Donc en tout cas pour moi il était indispensable, mais c'était sur quelques années, c'était une vraie réflexion sur l'avenir des supporters du Paris Saint-Germain, que cette rivalité s'arrête, en tout cas il fallait que chacun prenne les conséquences. Il y a eu la mort d'hommes, quoi. On ne pouvait plus s'imaginer, en tout cas tous les gens qui aimaient vraiment le club ne pouvaient pas penser qu'on pouvait mourir en allant voir un match de football du Paris Saint-Germain. Donc voilà, puis de toute façon je pense aussi, on se rend compte aussi un petit peu avec le recul que ce plan Le Prou il était obligatoire, car le club, c'était la survie du club. Maintenant que les choses sont un petit peu, ont avancé, on sait à peu près quand même que si il n'y avait pas eu de solution à court terme avec les supporters, le PSG aurait cessé d'exister. Voilà, le club aurait été dissous. C'était la fin du PSG. C'était une éventualité. C'était une éventualité qui a été évoquée au plus haut niveau de l'État. Car à un moment, à l'époque aussi, on avait un président qui était très fan du Paris Saint-Germain et qui n'acceptait pas justement toute cette réputation qu'avait le PSG. Donc le plan Le Prou était une nécessité. Alors comment on peut expliquer ce retour des ultras du Paris Saint-Germain, donc côté Auteuil, et pour le moment absolument pas du côté Boulogne? Est-ce que ça peut être vécu comme une injustice d'un côté comme de l'autre? Enfin, comment on gère ça? Alors c'est compliqué, il faut savoir aussi que c'était une volonté de faire revenir l'ambiance, mais pas de re-remplir le stade, puisque avec l'équipe qu'a le Paris Saint-Germain aujourd'hui, qu'il y ait des ultras ou pas, le stade est complet. Le problème et le souci que je peux comprendre, c'est qu'il faut que cette rivalité qui existait n'existe plus. C'est indispensable. On ne peut pas revenir de nouveau entre une guerre Boulogne-Auteuil, avec toutes les conséquences qu'il y a eu. Le club ne l'acceptera jamais, à juste titre. Soyons optimistes, voyons le côté positif des choses, et essayons de construire encore plus loin l'avenir dans ce sens avec un club qui gagne et puis des supporters qui sont contents, et c'est ce que tout le monde veut.